Une oreille à Metz, les yeux au stade Louis II, c'est parti pour 2 heures de stress. Et ça commence par le doute, on joue depuis seulement 2 minutes un bon centre de Perchaud pour Farnerud. 1-0 pour Monaco. Les Lillois cueillis à froid n'ont plus le choix, il faut attaquer. Benoît Chéroux, puis Pascal Sigan, essai, mais un peu trop timidement pour l'instant. Les supporters lillois, eux, continuent à trembler sur les occasions monégasques. Au même moment, à Metz, Bordeaux tient le match nul. Mais tout bascule à la 33e minute. Ouverture lumineuse de Famille, geste parfait de Perlade. Au bon moment, juste avant la mi-temps, les Lillois remettent les compteurs à 0. L'espoir redevient lillois. Ah, c'est possible. En mi-temps, là, tout est possible. Hein. Là, on a souffert en première mi-temps, mais là, deuxième but, les supporters, ils sont là, on est là. Ils vont marquer un. En début de deuxième mi-temps, c'est ce but de Baticle pour Metz qui change encore la donne. Bordeaux mené 1-0. Les supporters lillois ont rapidement l'information. Ils vont pousser encore un peu plus. Mais comme avant la pause, c'est Monaco qui se crée les meilleures occasions. Et cette fois, c'est Vimbé qui sort le grand jeu devant Perchaud, Raducioiu ou Julie. Mais Monaco va laisser passer sa chance. Le LOSC, lui, encore grâce à Perlade, va faire preuve d'un grand réalisme sur une de ses seules intrusions dangereuses dans le camp monégasque. Bruno Chéroux, plein de sang-froid, met le feu au COP lillois. « 2-1, Lille est 3e devant Bordeaux. Les 10 dernières minutes seront terribles pour les nerfs, mais cette fois les Lillois ne font pas les mêmes erreurs qu'à Paris. Et l'explosion de joie est à la mesure de l'exploit. Le LOSC jouera bien le tour préliminaire de la Ligue des Champions. On le voulait tellement. On avait manqué certains rendez-vous par manque de réussite. Il fallait un faux pas de Bordeaux, mais ça a bien joué le jeu et a gagné pour la DR de Castelldutch. Et nous, on a fait ce qu'il fallait ici, c'est-à-dire emporter les 3 points et offrir au public, qui est venu nombreux ce soir, une 3e place que tout le monde espérait et qu'on est fiers d'avoir rapporté au club. C'est un groupe extra, c'est un groupe extra. Quand on voit le bonheur et puis les 500 personnes qui étaient là, c'est extra pour eux. Non, non, génial, vraiment génial, très, très heureux. Une soirée à Monaco pour couronner une grande saison, une grande équipe et un grand entraîneur, tous venus de Division 2. Tout ça, c'est tellement fort, c'est tellement incroyable. Comme on a cherché cette victoire, comme on a cherché cette récompense pour jouer à Champions League. Mais notre aventure continue. C'est fini, je ne peux plus. Merci. Dans les vestiaires, les cris de joie et les pensées sont aussi allés à Christophe Pignol, atteint d'une grave maladie découverte il y a 2 mois. On sait qu'il regarde la télé et on espère que ça lui fera le plus grand bien et que ça lui permettra de combattre encore plus facilement la maladie. Les Lillois sont ensuite allés fêter leur 3e place en équipe. Ils reprennent l'avion en début d'après-midi à Nice. Et ce soir,